Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que cela implique de vivre avec un zèbre. L'objectif ici ne sera pas de fournir des recherches scientifiques, mais plutôt un partage d'expériences, que ce soit de mon propre vécu ou de d'autres témoignages. La version courte, c'est que les relations déjà en soi sont compliquées, mais alors vivre avec un zèbre, ça complique un cran au-dessus. Alors petite précision, j'ai tendance à prendre l'exemple du couple, car c'est celui que je connais le mieux. Mais ça marche pour tous les types de relations intimes, que ce soit parents, enfants, amitié, frères et sœurs, etc. Dernier petit rappel avant de commencer, ici l'objectif n'est pas de juger, ni d'être dans le jugement. Dans toute relation saine, on cherche d'abord à comprendre le fonctionnement de l'autre, sans aucun jugement, pour pouvoir ensuite plus facilement construire une relation et trouver un mode de fonctionnement qui convienne aux deux personnes. Le but n'est pas d'essayer de changer l'autre comme ça nous arrange, mais simplement de pouvoir construire quelque chose qui convienne bien aux deux personnes. Alors vivre avec un zèbre, c'est génial, à condition de pouvoir accepter quelques aménagements dans la relation, d'accepter plein de petites choses, mais cela, je vais y revenir un peu plus tard. D'abord, à quoi ressemble le zèbre dans son milieu naturel? Eh bien, je vais commencer d'abord par un petit rappel que les zèbres voient les choses et le monde à travers un prisme différent d'une personne qui ne l'est pas. Et pour ne rien simplifier, pour être honnête, même deux zèbres qui vivent ensemble pourront très bien voir les choses de façon totalement différente, car il y a autant de zèbres et de profils que de personnes. Et quand on parle de zèbres, la question n'est pas de savoir si tout le monde peut ressentir la même chose ou pas, c'est juste une question d'intensité en fait. Il faut savoir que les zèbres ressentent tout, mais en permanence avec une intensité extrêmement forte, genre à 3000%. Du coup, ce sont des personnes qui vivent les choses très intensément et qui prennent les choses souvent très à cœur et sont pour la plupart hypersensibles. Elles passent souvent d'une émotion à une autre très rapidement. Ce sont aussi des personnes qui sont constamment, ou du moins très très souvent, dans l'analyse. Elles analysent constamment tout, tout le temps. Et ont besoin de certains rituels au quotidien. Ça permet comment dire, de calmer le petit vélo dans la tête, en fait. Tout simplement, de rassurer, de calmer l'anxiété que peut générer autant d'analyses. Alors me direz-vous, mais comment ça se passe concrètement, la vie avec un zèbre? Eh bien, c'est propre à chaque couple, à chaque relation ou chaque personne qui vit avec un zèbre. Mais généralement, ce qu'il en ressort la plupart du temps, c'est que c'est fatigant de vivre avec un zèbre. Et rassurez-vous, que vous soyez zèbre ou non, c'est fatigant pareil. Alors pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit plus tôt, les zèbres vivent tout avec beaucoup, beaucoup d'intensité, genre à 3000%. Et ils ont 50 millions d'idées à la seconde et anticipent beaucoup, font des plans sur tout et n'importe quoi, n'importe quelle situation en permanence. Et comme les personnes zèbres ont tendance à faire des liens entre des sujets qui sont apparemment sans rapport, ils donnent souvent l'impression de passer du coq à l'âne tout le temps. Et il faut arriver à suivre, à les suivre et à suivre ce raisonnement, et surtout quand on n'a pas l'habitude. Et effectivement, ça peut devenir très compliqué. On peut aussi avoir du mal à comprendre pourquoi elles font les choses de telle ou telle manière. Alors les rituels, je reviens dessus 2 minutes, c'est une autre différence qu'il faut savoir accepter, pour laquelle il est bon de faire preuve de tolérance. Car pour les zèbres, les rituels sont plus ou moins importants, mais il faut savoir que certains en ont besoin et ont besoin que les choses soient faites de telle ou telle façon. Ils ont besoin d'espace pour pouvoir faire les choses à leur façon. Et c'est pas un caprice ni une manie, c'est juste un réel besoin. Et si vous n'êtes pas zèbre, gardez bien en tête que la société n'est pas adaptée à leur fonctionnement et qu'elles sont constamment en train de faire des efforts, en train de s'adapter tout le temps pour pouvoir se sentir intégré. Cela peut être par exemple réfréner leurs émotions de la manière dont ils ressentent les choses,
se taire face à une injustice ou une énormité et cela n'est pas toujours évident à voir quand on n'est pas habitué et ça explique que, bah, du coup, dans leur intimité, ils ont tout simplement besoin d'être eux-mêmes, hein, les zèbres, tout simplement. Et le meilleur moyen de montrer son amour, hein, à cette personne, c'est simplement de lui laisser la place d'exister et de lui laisser de la place. Alors les rituels, ils rentrent en jeu en fait souvent pour eux, c'est, comme, un moment pour pouvoir se ressourcer. Ça peut être, un moment pour, calmer leur anxiété ou se retrouver. Et pour certains, ça peut être simplement de ranger ses vestilos d'une certaine manière, la vaisselle ou autre. Ou alors, tout simplement d'aller se coucher à une heure, fixe, à manger à heure fixe. Pour prendre comme exemple, un exemple plus concret, si un zèbre ne se couche pas par exemple de bonne heure, parce qu'il a l'habitude de se coucher de telle heure, de bonne heure, disons 10 heures, du soir par exemple, au pif, beh, le lendemain ça peut tout simplement, impacter toute sa journée où il va se sentir, vidé émotionnellement et l'affecter toute la journée donc pour eux, ça peut être important et du coup, dans les relations avec les zèbres, il me semble que c'est quelque chose qui est important de ne pas négliger. Autre difficulté que peuvent rencontrer certaines personnes en vivant, avec des zèbres, c'est que la plupart des zèbres sont très exigeants envers les autres, mais surtout envers eux-mêmes. Et ça les pousse aussi à, du coup, à chercher des échanges approfondis, sur les discussions de fond. Et ce sont souvent des zéros pointés en small talk. Vous savez, quand on parle juste de la pluie et du beau temps, quand on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, ce genre de choses. Et ce qui déplaît en général aux personnes qui préfèrent, des échanges juste superficiels, sans parler de choses, profondes, ou autres. Il n'y a pas de meilleur modèle, hein, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ce sont juste 2 fonctionnements qui sont complètement différents. Le bon côté de la chose, c'est que grâce à cette, exigence, ce sont des personnes d'une loyauté à toute épreuve, et capables de faire des choses étonnantes, probablement d'ailleurs parce qu'elles prennent les choses très à cœur et elles poussent, du coup à donner le meilleur de nous-mêmes quand on vit avec eux et nous inspirent, beaucoup, nous soutiennent énormément dans les projets, mais qui peuvent paraître fous, pour la plupart des gens et si vous voulez commencer un projet, et pour vouloir vous y tenir, demandez à un zèbre de mettre son exigence, à votre service, je peux vous garantir que ça va dépoter. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, on pourrait croire que vivre avec un zèbre, c'est quelque chose de totalement impossible quand on ne l'est pas, ou même quand on l'est, et que c'est totalement négatif. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, sachez que vivre avec un zèbre, c'est synonyme de jamais s'ennuyer. Ces personnes ont toujours envie de découvrir plein de choses, de partager plein de choses, et avec elles, il y a toujours une activité à faire, un livre à lire, une discussion à avoir, creuser un sujet, tenter des nouvelles expériences. Alors, voici 5 conseils pour une relation saine. Conseil numéro 1, la communication. Comme pour tout, la communication, c'est aussi valable dans un couple sans zèbre, bien sûr. Alors, communiquez, communiquez, et surtout communiquez, mais sincèrement et avec bienveillance, et vous vous résoudrez des tas de problèmes dans la vie. À mon sens, c'est encore plus vrai quand on vit avec un zèbre. Toujours pour ces histoires d'intensité. Comme les zèbres analysent sans cesse 3000 idées à la seconde et s'intéressent à plein de sujets, on peut avoir du mal à suivre. Il faut donc apprendre à dire attends 2 secondes, stop, je t'ai perdu, je ne suis plus, j'ai complètement décroché. Mais sans perdre de vue que ça peut être aussi épuisant pour le zèbre de ralentir que pour certaines personnes d'accélérer. Et que de ralentir en permanence pour le zèbre peut créer une vraie souffrance. Il est question juste de trouver le juste milieu en apprenant à se connaître petit à petit et à exprimer ce que vous ressentez en toute bienveillance et sans aucun jugement. Conseil numéro 2. L'expression des émotions. C'est un autre aspect de la communication qui est souvent oublié, mais à mon sens vital quand on vit avec des hypersensibles. Il faut créer un espace pour exprimer les émotions de chacun et les sentiments de chacun, et c'est encore plus vrai pour les zèbres. Souvent, le meilleur moyen de calmer un yo-yo émotionnel, c'est de pouvoir exprimer et accueillir ses émotions tout simplement. Pleurer un bon coup, vider son sac, que l'on soit zèbre ou non, et de communiquer ensuite de façon apaisée. Et surtout d'accueillir les sentiments et les émotions de l'autre personne. Conseil numéro 3. La patience.
Ce conseil, je le donne parce que tout simplement, une personne zèbre ne réagira pas forcément comme vous, que vous soyez zèbre ou non. Tout simplement, apprenez à vivre avec le fait que votre partenaire ne pense pas forcément de la même façon que vous, ne voit pas les choses à travers le même prisme que vous, et n'a pas du tout le même schéma de pensée, et que ça risque souvent de vous surprendre, voire de vous énerver. Même si vous trouvez que le zèbre est souvent trop dans l'exagération, trop dans quoi que ce soit. Alors bien sûr, ça marche dans les deux sens, hein. Il n'y a pas un meilleur modèle que l'autre, hein, je rappelle. Ici, c'est une démarche bienveillante et d'acceptation mutuelle afin de pouvoir construire une relation épanouie et dans le respect de chacun. Et ce qui m'amène au quatrième conseil. Conseil numéro 4, la tolérance. Pour une relation saine et épanouie, la tolérance, c'est la clé. Accepter l'autre comme il ou elle est entièrement, y compris sa vision particulière du monde, et lui laisser le plaisir de se réaliser comme il ou elle entend. C'est tout le principe de l'amour inconditionnel, qui est beaucoup moins facile qu'il en a l'air, hein, mais à mon sens, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, ça démontre que vous êtes dans une démarche d'amour sincère, et ça, les zèbres ont tendance non seulement à le remarquer, mais surtout à le valoriser. Et ça vaut autant pour l'amour romantique que pour l'amitié. Conseil numéro 5, l'espace. Dernier conseil, surtout pour les couples qui vivent sous le même toit, laissez de la place à l'autre. Surtout si vous vivez avec une personne hypersensible, un zèbre très introverti ou introverti, qui a du mal avec la foule, et ça veut dire avec un groupe de plus de 5 personnes, hein, quand j'entends foule, hein, pas plus, hein. Donc vous voyez, ça peut très vite devenir le cas. Si c'est le cas de votre zèbre, tout simplement, elle peut avoir, ou il peut avoir besoin de rester seul dans son coin pour recharger ses batteries, calmer ses émotions. Et cela peut passer par faire une activité solo, écouter de la musique ou autre, mais vraiment être seul. Généralement, et surtout si vous avez suivi les conseils de communication et d'expression des émotions, ce n'est absolument pas parce que votre partenaire vous boude qu'il fait ça, mais tout simplement euh, pour pouvoir se recharger, et ça vous donne vous aussi l'occasion de profiter d'un instant pour vous, de vous reconnecter à vous-même comme le fait votre partenaire, et suivre vos propres projets, et ensuite ça vous donne une occasion de mieux vous retrouver. Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne et que ces conseils vous aideront dans vos relations avec les zèbres. Je rappelle une dernière fois que le but ici est de trouver un juste milieu, un fonctionnement qui tienne compte des deux personnes en toute bienveillance et sans aucun jugement. Il n'y a pas de meilleur fonctionnement chez l'un que chez l'autre. Et si ça vous paraît compliqué, sachez que je propose des accompagnements en duo, aussi bien pour les relations parents-enfants, les couples ou tout autre type de duo, pour vous aider par un mélange de techniques de sophrologie et d'espaces de discussion en toute bienveillance, à mieux vous comprendre, renouer le dialogue et retrouver un fonctionnement beaucoup plus apaisé entre vous. Pour plus d'informations, je vous mets le lien de mon site en description. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Pinterest. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires, que ce soit en message personnel ou par mail. J'y répondrai avec plaisir. Vous trouverez le lien de ce podcast en version article sur mon blog. Je vous mets également le lien en description. Et surtout, prenez le temps de respirer.